Salut les filles. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo dans des tons verts, mat, très intenses, très flashy. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille de regarder la suite. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors tout d'abord, je vais poser ma base paupière. C'est la Glitter Glue de chez Too Faced que je vais estomper au doigt, sur la paupière et au ras des cils inférieurs. Ensuite, je prends un fard hors pêche irisé, c'est le Rice Paper de chez MAC. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat sur le bombé du sourcil. Je vais ensuite le tapoter, puis l'estomper en redescendant dans le creux. Je vais prendre un fard marron rouge foncé mat, c'est le 024 de chez Cosasens, que je vais poser dans le creux large avec un pinceau estompeur, le 227 Soft Definer de chez Zoeva, d'ailleurs qui ressemble à s'y méprendre au 227 de chez MAC. Et je vais l'estomper le fard pour bien le lier au Rice Paper. Ensuite, par-dessus le marron et avec le même pinceau estompeur, je vais mettre un fard vert mat, c'est le Lime de chez MAC, et je vais l'estomper également. Je prends ensuite un fard vert moyen irisé, c'est le Fresh de chez Star Makeup Even, qui ressemble d'ailleurs beaucoup au graffiti de chez Urban Decay, donc si vous cherchez une version un peu moins chère, je vous conseille le Fresh. Et avec un pinceau plat, je vais le poser sur les deux tiers de la paupière mobile, en le tapotant pour éviter que les résidus de fard tombent. Là, pour avoir un rendu moins net, je vais étirer le fard dans le creux pour le lier au fard Lime. Alors, sur la paupière restante, j'applique Sassy-Gloss, c'est un vert mat forêt que j'applique avec le même pinceau plat, donc cette fois-ci je n'utilise que le côté qui est propre. Après, si vous avez 2-3 pinceaux chez vous, utilisez un autre pinceau, mais comme je voulais faire les économies de pinceau, donc j'utilise uniquement qu'un pinceau. Donc je vais juste mélanger les deux teintes, je vais y aller en tapotant, et par la suite je vais estomper en l'étirant dans le creux large. Ensuite, je prends un vert très foncé, c'est un vert mat de la palette Ultra Mat de chez Sleek, qui est vraiment juste magnifique. Et avec un pinceau crayon, je vais définir le coin externe en faisant une espèce de V.
Donc en gros, je pars du coin externe, je remonte d'encre au large et je m'arrête à mi-chemin. Buenos Aires, el puerto de Santa María del Buen Aire. Ensuite, je reprends le même pinceau estompeur que j'ai utilisé plus tôt et je reproduis le même geste. Sauf que cette fois-ci, le but c'est de bien estomper la matière. Avec un pinceau précision de votre choix, vous allez appliquer le fard vert foncé au ras des cils inférieurs. Moi, je veux pas d'un rendu vraiment net, je veux vraiment un effet fumé. Donc, encore une fois, je vais l'estomper. Et ensuite, je remonte dans le coin interne. Mais je m'arrête un peu avant car je vais laisser un peu la place au fard qui va suivre. Alors ensuite, pour ouvrir mon regard, je vais appliquer Lucky Green de chez MAC. C'est un vert citron irisé que je vais appliquer dans le coin interne. Alors je vais l'appliquer avec un pinceau estompeur, cette fois-ci qui est propre, un autre, et je vais l'estomper en remontant vers la paupière. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un pinceau précision, mais je préfère un pinceau estompeur parce que la pose est quand même beaucoup plus harmonieuse et moins précise. Alors là, c'est mon moment préféré, la pose du liner. Donc moi, j'utilise celui de chez Essence. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une autre teinte, hein, du vert, du bleu, c'est comme vous le souhaitez. Donc moi, je préfère le liner noir. Donc je l'applique au ras des cils supérieurs. Ensuite, pour donner davantage de définition à mon regard, donner beaucoup plus de relief et d'intensité, je vais mettre un crayon noir, donc c'est celui de chez Essence, qui est très 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 intense et très noir et très gras, on va dire. Donc il tient relativement bien. Et je l'applique sur la muqueuse. Vous aurez remarqué que j'ai un peu de résidu de fard qui est tombé, qui a chuté sur mes joues, donc à l'aide de mon touche éclat, je vais un peu gommer un peu les imperfections qui sont tombées. Donc je vais le poser sous l'œil et je vais l'estomper avec un pinceau fond de teint de chez Will Techniques. Alors en partant du coin interne et je vais revenir vers les tempes. J'ai décidé de prendre un blush orange. Alors quand on entend orange, on dit waouh mon dieu, elle est folle, elle va faire quelque chose de flashy. Et en fait non. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une teinte quand même qui peut vraiment se moduler, vous pouvez réguler un petit peu la pose. Donc quand il est bien posé, il peut ne pas être flashy. Donc je vais le poser sur le bourbier de mes joues avec un pinceau blush et biseauté, c'est le Chrome Brush, et je vais le tapoter et je vais l'étirer vers les tempes.
Pour les lèvres, j'ai opté pour un gloss vraiment très nude, très discret. Donc j'ai opté pour le gloss de chez H&M. C'est vraiment un gloss vraiment neutre, soft et doux. Alors voilà, mon maquillage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc je vous retrouve très prochainement et je vous souhaite une bonne semaine. Bisous bisous.